Bonjour tout le monde et bienvenue dans un petit tuto de Freddy Mix Tattoo dans lequel aujourd'hui je vais vous expliquer la subtilité entre la batterie qui cartonne, la batterie avec connexion 3,5 on l'attendait, donc pour brancher sur la Cheyenne originale. Donc voilà, ça c'est pas le problème de la brancher, la connexion ça se fait super bien. Vous la connectez dessus, je trouve que voilà ça bouge pas trop, c'est sympa. Faudra voir en vieillissant mais en tout cas au premier abord comme ça démontre bien de pouvoir tatouer comme ça. Donc moi j'ai un Cheyenne Pen, il date un petit peu, il est de 2016 ou 2015, vous avez peut-être une Sol Nova, ça fonctionne aussi. Spirit et Thunder, c'est un petit peu différent, mais pour moi, la connexion, du moment qu'elle est dessus, ça fonctionne aussi. C'est vous qui voyez. Par contre, voilà, vraiment étudié pour la morphologie des pennes. Mais aujourd'hui, j'aurai quelques petites subtilités parce qu'elle est relativement simple. Normalement, vous devez quasiment tous y aller, mais il y en a peut-être quelques-uns qui risquent de se faire un peu des frayeurs avec cette batterie parce qu'elle est sécurisée. Donc, ce qui dit sécurisé, c'est que normalement, vous l'allumez. Moi, je vous conseille un truc. Personnellement, normalement, vous pouvez le faire. Là, normalement, ça devrait marcher. Mais moi, je préfère que les gens allument leur batterie. Parce que je vous ai montré peut-être un petit teaser avec la styliste. Elle peut casser rapidement. Elle, ça va, puisqu'elle est sécurisée aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle tournera rarement au-dessus de 13. Elle se coupe automatiquement. Mais bon, voilà, c'est pas le truc. Donc, normalement, la petite procédure, c'est que vous l'allumez toujours. Vous l'allumez, quand elle est vraiment éteinte. Vous l'allumez en dehors. Vous ne laissez pas le jus dessus, d'accord? Donc vous l'allumez en dehors de votre machine, vous la branchez pas, et une fois qu'elle est allumée, vous essayez quand même de mettre un peu plus que... Ben c'est bien là, elle me l'a fait, voilà, elle s'est déconnectée. C'est super, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure pour vous faire la vidéo, c'est super. Donc ça peut vous arriver, parce que là vous voyez en fait j'avais mis 1, c'était trop peu de voltage, et quand je suis mis dessus, le ressort, le fait qu'il soit tiré en arrière, c'était trop fort pour lui, elle a eu peur, et bim, elle s'est coupée. C'est génial, c'est ce que je voulais vous montrer. Et ça risque de vous arriver, et là vous dites, ah putain, merde, j'ai claqué ma batterie. Et du coup, elle marche plus. Alors qu'elle est chargée, tout ça, vous allez charger peut-être toute la nuit. Normalement, ça met 2 heures à se charger. Et bien ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et là, vous dites, regardez, j'appuie sur 0. 3 secondes, 1, 2, 3, il ne se passe rien. Et bien c'est qu'elle s'est mise en sécurité. Alors, c'est génial. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé 3 autres batteries pour essayer de vous montrer ça. Et ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, c'est mal parti. Donc là, du coup, on prend le micro USB. On trouve juste le bon sens. On est le matin pour tout vous dire, parce que vous la regardez peut-être la nuit, mais là on est le matin et moi j'ai pas les yeux. Alors voilà, ensuite on cherche, alors là vous avez un poteau, ensuite on cherche l'entrée USB, on se connecte et vous avez vu, bim, elle s'est relancée. Vous voyez peut-être, j'essaye. Là on est en mode le grand bleu, donc j'ai la caméra embarquée. Voilà, je suis branché et là du coup on appuie sur 0 et la magie c'est qu'elle se relance. Vous avez vu ça? Donc elle est relancée, donc là c'est bon. On peut déconnecter, elle est chargée. C'était juste pour pouvoir enlever le mode veille prolongée qui s'était enclenché. C'est juste de mettre un petit USB. Alors vous pouvez choisir un PC. Comme là, moi j'ai un petit Mac. Vous pouvez aller dans votre voiture, peut-être même sur votre frigo. Aujourd'hui, les frigos américains ont peut-être des ports USB, je ne sais pas. Votre radio réveil, voilà, on va faire le tour. Voilà, donc ensuite, je vous ai dit, quand vous voulez lancer votre chaîne, comme la plupart du temps, elle a un voltage assez sympa, vous vous mettez là, vous appuyez sur 0. Ça aussi, ça peut faire couper aussi. Parfois, que je fais qu'elle soit en marche. Et là, je la branche et tout va bien. Vous avez vu? Et là, normalement, je vais appuyer sur plus, elle se lance, et 0, elle se lance. Moi, plus, c'est-à-dire quand vous la coupez, vous pouvez appuyer soit sur 0, elle se lance, soit sur plus, elle se lance. Sauf qu'elle monte de 1. Et voilà, et en fait, c'est rentré dans l'ordre. Donc, n'ayez pas peur, la vidéo, elle était là pour ça. Si elle se coupe, elle se met en sécurité. Je vous demande pas de réfléchir ou passer votre... C'est pas une épreuve du bac d'allumer une Cheyenne. C'est relativement simple, il n'y a que 3 boutons. Il y a juste une petite procédure à réussir. C'est vrai que souvent, vous avez déjà remarqué, il y a peut-être... Aujourd'hui, il y a tellement de choses à apprendre que limite le bac, c'est une formalité, puisque aujourd'hui, on le passe tous les jours avec toute la technologie qui sort, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à quelques questions, surtout que je peux sauver quelques personnes qui vont éviter de se faire une frayeur un week-end ou de rater, de mettre un tatouage en stand-by parce que ils sont mis en truc. Donc voilà, le petit cordon micro USB, celui-ci, il va vous sauver la vie et c'est tout. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans ma petite vidéo. Je vous souhaite à vous une bonne journée, un bon week-end si vous l'êtes déjà. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous, bye.